Salut à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèle à votre Croix de Neuf quotidien et que vous attendez bien évidemment. Aujourd'hui, nous allons recevoir Joanne Léonin qui va nous parler de l'atelier Mojo, donc un atelier innovant en 3 temps. Bonjour, bonsoir, Joanne, comme tu veux. Bonjour, ça va? Oui, souriante à tout, elle est toujours souriante. Alors, tes fonctions exactes, tu es master design social avec une formation bien appropriée, évidemment, culture, savoir-faire locaux, tout occupe un peu de tout, mais là, on va parler surtout de cet atelier innovant en 3 temps. C'est ça, en effet. Alors, en tant que chef de projet créatif dans le domaine du social, avec ma collaboratrice depuis le mois d'octobre, on propose l'atelier Mojo, exclusivement dédié aux femmes. L'objectif est d'avoir des problématiques, des sujets qui touchent les femmes, comme par exemple Octobre Rose ou les violences faites aux femmes qu'on a eu aussi en décembre. Et l'objectif est de leur proposer un cadre de bien-être mental et physique, où en fait on va les amener à leur proposer un cadre de réflexion par la parole, mais aussi par la création, et leur proposer ensuite un temps de bien-être physique avec un massage pour essayer de détendre un petit peu après des sujets parfois compliqués. Voilà. Donc on t'a connu, je t'ai connu avec Madame Arnaud, etc. La femme a mis, la femme, le combat mené par les femmes, et là on va parler également de bien-être, etc. Donc c'est peut-être une autre tendance. C'est vraiment le bien-être, c'est important. C'est ça. Alors cet atelier, ça nous permet, en fait, en tant que femmes, de prendre un peu la parole et de faire évoluer notre réflexion personnelle en groupe autour de sujets quand même qui nous touchent beaucoup. On a commencé avec un gros thème, c'est Octobre Rose, où en fait on s'est rendu compte en discutant que c'était un sujet beaucoup mis en avant, notamment pour un attrait financier, donc par exemple les soldes, mais qu'on oubliait quand même la grande cause derrière ça qui était notamment le cancer du sein, donc tout ce qu'il y a autour, la prévention, la lutte, comment une femme se remet, comment elle le vit, que ce soit personnellement ou par rapport à sa vie de couple. Donc voilà, c'est le fait de se réapproprier des sujets qui nous touchent et puis d'en discuter entre nous de façon différente. Donc Joanne, effectivement, ce que tu dis là, mais ça s'inscrit dans une dynamique globale. C'est ça. Qui concerne la femme, évidemment, avec plusieurs aspects, mais là, vous allez insister sur un aspect particulier, ou alors là, parce que Octobre Rose, c'est un mouvement beaucoup plus étendu que ça. En effet. Chaque mois, on essaye d'avoir des sujets qui peuvent accueillir donc un grand nombre, qui parlent un peu à tout le monde. Et puis, de temps en temps, on essaye d'avoir des sujets un peu plus précis, vraiment liés à la Martinique. On a déjà travaillé concernant les droits des femmes, concernant les violences faites aux femmes. Et ce mois-ci, dans le cadre du 8 mars, journée des luttes pour le droit des femmes, on a souhaité vraiment spécifier avec le domaine professionnel, à savoir si le créole représente un frein supplémentaire ou pas pour les femmes. Oui, mais cette approche-là, justement, l'approche du créole, je sais que ça peut justement faire un amalgame avec, etc., parce qu'il y a les défenseurs du créole. Le créole, il s'inscrit dans ce mouvement-là. Explique-moi à peu près par quel biais vous allez, par quel angle vous allez, justement... Alors l'objectif, donc on fait intervenir une animatrice de discussion qui va en fait pouvoir donner de temps en temps des petits indices historiques sur quelle est l'importance du créole en tant que langue régionale en Martinique, reconnue comme telle. Et l'objectif en fait, c'est pas qu'on leur donne un axe ou un angle, un point de vue particulier, c'est vraiment qu'elles apportent ensemble une réponse commune, à savoir si en effet ça peut être un frein ou pas. Rassure-moi, c'est pas du militantisme, là, on parle. Non. Parce que souvent, tu vois, il y a des... Non, mais il faut dire, tu pas... Non, on n'a pas un angle particulier. Bien sûr que je suis dans une démarche de valoriser la culture locale, donc bien évidemment, ça va avec les savoir-faire, mais aussi la langue, tout ce qui est les gestes, tout ce qui sont les habitudes, bien évidemment. L'objectif est vraiment de se poser la question, en Martinique, est-ce que la langue, le créole, est une langue à mettre en avant, à valoriser? Est-ce que ça peut être un point important dans un CV, dans un entretien d'embauche? Ou au contraire, est-ce que de temps en temps, il faut tempérer à ça? C'est vraiment, l'objectif est de vraiment prendre des points importants pour la Martinique et d'en débattre par nous-mêmes, pas qu'on nous donne des réponses extérieures. Parce qu'effectivement, ce que tu soulèves là, mais il y a une connotation politique derrière. Tu sais très bien que la collectivité a pris des positions bien définies, etc. Est-ce que ça se rejoint un petit peu? Alors forcément, il y a toujours un petit angle politique qui n'est pas forcément celui que je mets en avant. Je ne vais pas m'engager politiquement, enfin sur des sujets politiques que je ne maîtrise pas forcément bien. Mon objectif est vraiment
en tant que jeune martiniquaise qui est partie en France et qui revient, on se rend compte que vraiment notre bagage culturel, notre identité régionale est très importante et encore plus quand on part, on voit la différence, mais surtout on voit l'atout, le point positif et amélioratif qu'on peut apporter dans un projet. Donc vraiment cette idée du créole, c'est pas forcément de dire bon ben on dit non aux Français par exemple et on va à fond dans le créole, mais c'est vraiment pour qu'on puisse... C'est une affirmation culturelle, on va dire. Voilà, c'est continuer à le valoriser, c'est prendre en compte qu'on est dans une société, oui, qui a une influence importante française, mais qu'on doit quand même garder notre empreinte culturelle et à savoir où, comment on le gère, quelle place on lui donne, majoritaire ou pas, c'est vraiment ça l'idée. Tu as parlé de tradition, également d'histoire. Tu sais que ces jours-ci, en particulier, on aborde des événements assez douloureux de notre histoire, etc. Est-ce qu'on va insister beaucoup sur le flashback ou alors ce sont des techniques innovantes que tu vas employer, etc., pour pouvoir bien inscrire les gens dans la réalité du moment, quoi. Voilà. C'est ça. C'est vrai qu'en effet, on propose un cadre innovant avec, à travers la méthodologie, notamment du design social. Mais il faut quand même qu'on prenne en compte le bagage historique, notre passé pour qu'on puisse... Faire un constat quand même, on va voilà, pas dire... faire un constat, comprendre pourquoi aujourd'hui on fonctionne de cette façon. Ça ne vient pas de nulle part. On a vraiment ce bagage historique qui fait qu'en fait ça forme notre héritage. Ça nous donne un petit peu des lignes d'avancement. Donc on part bien évidemment d'une partie historique du passé pour mieux évoluer, pour mieux avancer. Voilà, donc on va entrer vraiment dans ce qui te concerne, cet atelier innovant qui va débuter le 8 mars, c'est ça? Alors non, c'est dans le cadre du 8 mars. Dans le cadre du 8 mars. C'est ça, mais en effet on a... Vous avez déjà commencé le travail, quoi? Oui, bien sûr. On est en contact avec beaucoup d'associations féministes, notamment Culture Égalité. On sait qu'elles vont proposer de gros événements, de grosses choses pour le 8 mars. Donc on a proposé pour vraiment travailler en collaboration. C'est vraiment on complète les associations qui font des projets dans le cadre du 8 mars. On a décidé de décaler notre atelier à la fin du mois pour qu'en effet elle puisse avoir de l'espace et que nous aussi on puisse aussi agir avec un public différent ou en même temps qui est sur les deux projets. Donc j'ai fait un petit peu le dossier, je vois c'est une sorte de synergie puisque tu vas réunir quand même plusieurs forces. On voit par exemple à l'initiative du MRN, Massage en collaboration avec Ravinalade. L'atelier Ravinal, c'est qui exactement? Alors, Ravinalade, c'est moi, on va dire. Donc, c'est mon entreprise de design social. Donc, mon objectif, bien évidemment, c'est de partager cette méthodologie innovante qui donne, en fait, la parole aux participantes. Et puis, MRN Massage est représenté par Mauriane Moutamal, qui a été certifiée donc, en massage l'année dernière et qui, donc, va proposer, en effet, ses services de massage aux participantes. Donc, vous serez les deux? Alors, cheville ouvrière ou bien il y a une troisième? Alors, en effet, on est majoritairement deux sur les projets, puisqu'on toutes les deux, nous sommes collaboratrices. Et puis, on essaye aussi de tendre la main à des personnes qui souhaitent participer aux ateliers. Donc, dans ce cadre-là, il y aura une participante, Brittany, dont j'ai oublié son nom de famille, je suis désolée. Donc, il y aura une troisième. Il y aura une troisième intervenante qui va animer le temps de discussion et d'échange. Donc, elle a un petit bagage aussi concernant le créole. Donc, elle va pouvoir nous apporter des clés historiques, mais aussi sur comment le créole intervient dans notre quotidien. Mode d'emploi. Bon, une réappropriation du corps de l'esprit, 3 temps de rythme d'intervention afin de créer un groupe de paroles solidaires à partir d'une problématique spécifique. Alors, un temps de discussion et d'échange entre vous, les spécialistes, et le public qui... Alors, pas forcément, c'est surtout entre le public. Entre le public. Entre le public. L'objectif est de faire rencontrer des femmes d'univers différents et qu'elles puissent ensemble se mélanger, avoir des échanges sur le sujet entre elles, tout simplement. Donc nous, on est juste là Donc pour la discussion va tourner avant dans le... Dans le groupe, au sein du groupe, en effet. Et tu me parles après d'un temps créatif d'expression personnelle. C'est-à-dire que là, on va voir des expressions différentes. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que souvent, dans les temps de discussion et d'échange, donc notre point de vue change en fonction de la façon dont les autres personnes réagissent. Il y a aussi des personnes peut-être plus réservées, plus introverties que d'autres qui ne peuvent pas donner complètement leur point de vue. Et l'objectif est aussi qu'elles transmettent leur point de vue d'une façon plus intime à travers une création manuelle. On a des sujets qui sont parfois un peu difficiles, donc l'objectif est qu'elles ressortent ce qu'elles ressentent, ce qu'elles pensent du sujet, mais de façon plus intime et parfois plus abstraite et plus poétique. Oui, mais Joanne, enfin, ayant participé à des débats de ce style-là, etc. Donc, vous êtes à la fois
force de proposition, mais également des modérateurs, parce qu'il ne faut pas laisser non plus certains, tu sais qu'il y a des caractères forts dans ça, Oui, il y a des gens qui prennent la parole en l'air, vous tirer après. Non, mais c'est, Alors, donc c'est toi qui vas... c'est ça, on va plutôt, je préfère le terme de médiatrice plutôt que modérateur. C'est vrai qu'on essaye d'orienter, on essaye de faire évoluer les temps d'échange, pas forcément que ça stagne sur un point. Il ne faut pas frustrer les gens aussi, tu as des gens... Voilà, il ne faut pas les frustrer. Jusqu'à présent, avec les deux expériences qu'on a eues avec des publics très différents, il n'y a pas eu besoin justement de modérer les discussions. Ça a évolué très naturellement. C'était complémentaire. C'était complémentaire, ça avait vraiment un fil rouge sans fluide, forcément le donner. Donc, je préfère le terme de médiatrice, ouais. Médiatrice. Voilà, 3 temps rythmiques, etc., le temps de discussion, le temps créatif et d'expression personnelle, donc prise de parole des gens, etc. Est-ce qu'il y en a même qui seront amenés, c'est pas moi, à faire des démonstrations? Est-ce qu'il y a des gens qui vont vous amener des images sur ce qu'elles peuvent faire? Alors, pour l'instant, sur cette année, donc 2023-2024, on a proposé un cadre créatif particulier. Donc, ce sont des bas-reliefs, ce sont des tableaux avec des petits reliefs à faire à l'aide de papier, colle et peinture. Donc, c'est le format qu'on propose cette année. On va peut-être évoluer sur quelque chose d'autre. On est aussi à l'écoute de propositions. Et puis, j'ai oublié de dire aussi que c'est une partie créative qui va être valorisée à l'occasion du 8 mars avec une exposition le 30 mars, l'après-midi. L'après-midi. Alors, bien évidemment, il y a un temps de massage offert. Alors là, c'est ouvert aux gens même qui sont dans votre... ouais, mais l'accès sera, ça sera ouvert à... Je ne vais pas dire tout le monde, mais est-ce qu'il y a... C'est pas moi, ma femme est danseuse, est-ce que je peux l'accompagner, un truc comme ça? Alors, c'est vrai que donc, les participantes bénéficient des 3 temps de l'atelier, donc c'est-à-dire discussion, création et massage. Le massage. Donc, ce sont des entrées sur réservation, une participation sur réservation, donc à nous contacter ou alors il est aussi disponible sur Bizouk. Mais après, bien évidemment, le temps d'exposition l'après-midi est ouvert à tous. Et si jamais vous souhaitez bénéficier d'un de nos services ou d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours ouvert de toute façon. Donc, il y aura un intermède gourmand. Donc, je sais pas moi, il y aura une petite collation qui sera offerte. C'est ça. Une petite collation offerte. On en a depuis 8 heures là. Ça commence à quelle heure? Ça commence à 8 heures et ça finit à midi, en effet. On est sur des sessions de 4 heures d'atelier. Et pour le 30 mars, on sera sur une journée de 8 heures à 16 heures avec l'exposition à la fin. Oui. Donc, en effet, on a fait appel à une cuisinière artisanale qui va nous proposer manger local, exactement, des petites sucreries, des petites gourmandises vraiment fait maison artisanales à partir de produits locaux. Il y aura il y aura des muffins coco, il y aura des madeleines aussi, il y aura des liqueurs. Pour ceux qui le souhaitent, il y aura des jus locaux. Donc voilà, on essaye vraiment de valoriser ce qu'on produit en Martinique. Donc chaque mois, une nouvelle date est mise à l'honneur, etc. On va préciser tout ça, mais on va parler également de ta collaboratrice. Mauriane Moutamal, on te connaît, je te connais, etc. La symbiose est totale. Ça fait un moment qu'à travailler ensemble. C'est ça. Alors, ça fait un moment qu'on voit ce qu'on fait chacune. Vous êtes connus pendant les études? Un petit peu après, en effet. Oui. Et en fait, quand je suis rentrée en Martinique, donc je l'ai reconnue. Et elle, je sais qu'elle a toujours souhaité apporter à sa famille, en tous les cas, un supplément de bien-être, de relaxation par rapport à des membres qui avaient une pathologie plutôt importante, qui prenait beaucoup de place. Et en effet, tout ce qui est relaxation... C'est des raisons personnelles aussi, elle interpelle. Voilà, c'est des raisons personnelles est bonne, là, voilà, qui l'a poussée à développer cette certification, cette formation. Et donc maintenant, depuis qu'elle est certifiée depuis août 2023... 2023, en août de 1... Ça fait quand même un an. Ouais, on va sur les 1 an. Donc maintenant, elle propose des services de relaxation. Donc là, c'est de type massage californien au grand public. Oui. Donc elle a son activité de côté où elle propose à tout le monde, donc hommes, femmes et jeunes. Alors attends, je vais t'interrompre là. Massage californien, ça m'interpelle. Alors essaie de me dire c'est quoi. Alors c'est vraiment, je sais qu'elle propose dans un cadre vraiment relaxant et naturel, un temps où en fait les personnes se posent et se détendent et apprécient le massage dans un contexte particulier, puisqu'elle le fait souvent en extérieur, à la rivière ou à la mer notamment. Ah, mais oui, là ça commence en extérieur, les particuliers hommes-femmes, etc. profitent d'un calme naturel. Donc il y a un côté sérénité, on va dire aussi dans tout ça. Exactement, oui. Il y a vraiment
vraiment la prise en compte de l'espace extérieur, du cadre qu'on a naturellement en Martinique, et puis avec vraiment un toucher qui est lié à la personne, à savoir est-ce qu'elle a des douleurs particulières, est-ce qu'elle a des endroits où elle ne souhaite pas trop être touchée par rapport à des traumatismes autres. Il y a vraiment un lien avec la personne qui fait qu'on arrive aujourd'hui à cette collaboration. Mais Joanne, justement, c'est très important ce que tu dis là. Le même travail, ce même massage, elle peut le faire en intérieur, ça n'a pas le même effet. Ça n'a pas forcément le même effet. Après, elle prend en compte quand même le point de vue des personnes. L'environnement. Voilà, il y a des personnes qui ne souhaitent pas, en tous les cas, être presque mises à nu à l'extérieur. Donc, elles ont une forme d'intimité qu'elles souhaitent vraiment préserver, donc elles souhaitent le faire en intérieur. Donc ça peut totalement être entendu. Mais ensuite, en effet, elle propose quand même un environnement autre à l'extérieur qui propose vraiment un cadre différent et en fait, se réapproprier l'espace extérieur différemment. On ne va plus à la plage que pour se baigner ou faire des pique-niques, des barbecues. On y va aussi pour se détendre et profiter de la sonorité naturelle. Donc, tu vois, par exemple, je suppose que c'est ta collègue, tu as certainement pu déjà assister à des séances. Oui. Et évidemment, l'environnement, ça, le bruit, la nature, etc., tout. Il y a ça berce naturellement. Magique, le bruit des vagues, le bruit des arbres, des oiseaux, ça berce naturellement. On n'a plus besoin d'une musique. En fait, juste la nature nous permet de nous détendre et de se rendre compte, OK, on se pose et on apprécie le lieu dans lequel on est. Alors là, je crois que je viendrai vous voir. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est très, très, très important. Et alors là, une nouvelle thématique chaque mois. On va faire un petit peu de projection. On a vu ça, les gens parlaient, ça a marché, etc. Alors, vous avez déjà un programme donc défini concernant l'atelier Mojo. En effet, on a déjà sélectionné quelques dates pour l'année jusqu'en décembre, en effet, 2024. On a présélectionné du moins des dates. Il y a des fois des ajustements qui se font s'il y a une collaboration qui est faite avec des associations ou toute autre structure. Mais en effet, on a déjà un programme préétabli et petit à petit, on avance et on essaye de proposer le plus rapidement possible des ateliers en avance. Et donc, alors, vous en êtes à combien là? Votre galop d'essai qui est là ou là, vous avez déjà quand même... Alors là, celui du 30 mars, ce sera notre 3e atelier. Ah bah. Si on fait un flashback là, en bilan, les 2 premiers, ça a cartonné, vous avez du monde, beaucoup de monde. Les 2 premiers ont cartonné, on avait vraiment eu 2 publics différents. Donc le tout premier Octobre Rose, c'était vraiment tout public, ouvert à tout public. Oui, mais on était dans un contexte, justement, Octobre Rose, il y avait une certaine dynamique, etc. Oui, voilà. Ça a joué aussi. Ça a joué aussi. Ensuite, pour les violences faites aux femmes, on a collaboré donc avec Culture Égalité, et donc on a eu leur public. Ouais. Et en fait, ça a créé un intérêt où on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient victimes des différentes violences, mais qui n'étaient pas prises en charge par des associations. Donc là, il y a eu un intérêt par rapport à un public qui n'est pas pris en charge par une structure, par une association, qui souhaitait participer à l'atelier. Donc c'est pour ça qu'en fait, on essaye chaque mois de voir, de jauger, est-ce que c'est intéressant de collaborer directement avec une association. Vous faites des statistiques, des bilans, vous avez tout ça aussi? Oui, c'est ça. On essaye de faire à chaque fois des bilans, à savoir, OK, cette fois-ci, ça a fonctionné avec une association. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas prises en charge, qui souhaitent participer. On va essayer de voir comment les recontacter pour un atelier futur et de l'ouvrir à tous. Et ce que tu viens de dire là est important, sans indiscrétion, s'il y en a qui reviennent régulièrement? Alors pour l'instant, non, il n'y en a pas eu forcément qui ont souhaité revenir. Ils souhaitent pour l'instant participer à notamment l'exposition. Les sujets pour lesquels ils ont participé, ils étaient vraiment touchés de près et attendent plutôt la prochaine édition de ce même atelier. Alors, je vois également un petit détail c'est pas un détail qui m'interpelle. L'animation se déroule en général à l'extérieur, à la mer ou à la rivière, ça on a vu. Si les participantes le souhaitent parfois d'une thématique difficile, l'atelier peut se réaliser également en intérieur. C'est ça. Mais vos locaux sont aménagés aussi pour ça? J'ai aussi un local donc, qui se situe à Basse-Gondo où c'est un grand espace qui peut être divisé pour avoir vraiment la partie privée pour le massage et un cadre quand même serein pour la partie échange et discussion en effet. Voilà. Et vous êtes amené petit à petit, bon alors le matériel, on ne va pas insister là-dessus, vous êtes des professionnels, oui, mais est-ce que vous avez du matériel adapté? C'est pas... Ah non, on fait des choses sérieusement, on essaye d'offrir la meilleure expérience aux participantes. Concernant les massages, bien évidemment, qu'il y a tout le bagage qui concerne la table de massage, les serviettes notamment, ou des choses qui peuvent paraître banales, mais qui permettent en tous les cas d'assurer le confort, sans compter les huiles de massage.
qui sont vraiment spécifiques aux besoins de la personne, soit relaxants, soit décontractants, soit selon les besoins. Et puis concernant le design social, oui, évidemment, ne serait-ce que par exemple des chaises en extérieur, on essaye de fournir le confort maximal pour les participantes. Mais parce que souvent, toi, dans ce genre de choses, vous êtes des techniciennes, vous connaissez votre travail, mais souvent, actuellement, on vend un peu de tout à n'importe qui, toute catégorie. Et on voit de plus en plus qu'on arrive à la fin de l'émission. C'est pas quand tu vas les mettre en garde ou pas là pour casser business, c'est non. Mais il y a quand même des dangers quand on essaie de le faire soi-même, quoi. Oui, bon là on essaye quand même de voir ce qui peut fonctionner ou pas. Pour l'instant, par exemple, si arrive que tu dis j'ai déjà essayé ça, ces techniques-là je les connais, c'est mon vous comprenez, on connaît un bagage, alors bon, pour l'instant les gens sont plutôt positifs par rapport à ce qu'on propose. Là où ils nous font confiance. Oui, voilà, ils nous font confiance et puis surtout qu'on leur propose vraiment un cadre d'échange où ils peuvent nous dire ce qu'ils apprécient moins. Par exemple, concernant les massages, il y a des personnes qui ne souhaitent pas être touchées à certains endroits. Concernant les violences faites aux femmes, on a vu qu'il y avait des zones qui étaient sensibles. Donc ça, on reste quand même à l'écoute de ce genre d'informations. Par exemple, pour les échanges aussi, on a des personnes qui souhaitent, par exemple, je vais donner un exemple tout bête, mais concernant les violences des conjoints envers les femmes, ne souhaitent pas trop s'exprimer. On ne va pas les forcer à s'exprimer. Il y a une intimité qui joue, il y a des gens qui n'ont pas besoin de voilà, il y a un trauma qui ne souhaite pas forcément refaire surface, même si les personnes viennent avec l'envie d'eux, mais sur place, il peut y avoir un frein en se disant finalement, je ne sais pas si je suis prête, voilà. Et ça, on l'accepte totalement. C'est pour ça qu'on propose justement différents types d'expressions personnelles pour qu'elles puissent essayer d'évoluer, de partager, mais à leur façon. Voilà. Je vais te laisser 1 minute 30 secondes. Donc le 8 mars, tu vas rappeler ton rendez-vous. Un atelier innovant en 3 temps. Le 8 mars, vous avez la parole, madame. Alors, l'atelier Mojo, donc, qui est totalement dédié aux femmes, traitera du créole. Est-il un frein professionnel supplémentaire pour les femmes? Donc, s'il va s'organiser le 30 mars. Le matin, donc, il y aura l'atelier Mojo en 3 temps, échange, création et massage. Et puis ensuite, l'après-midi, il y aura la partie exposition ouverte à tous. Donc bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus et on espère au moins vous voir pour pouvoir échanger sur différents sujets. Alors n'oubliez pas le rendez-vous, donc le 8 mars, une réappropriation du corps et de l'esprit. OK? À très bientôt sur Zouk TV. Merci.